Évangile de Jésus, le Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureux es-tu, Chorazin, malheureux es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes, autrefois, se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Eh bien, voilà un évangile bien dramatique, hein, bien dramatique. Les villes qui sont nommées, donc Capharnaüm, Bethsaïde, Chorazin, pour les personnes, si les personnes sont allées là-bas, vous êtes allés sans doute voir hein, les ruines qui restent de ces villes, hein, Chorazin, Bethsaïde, Capharnaüm, Magdala de l'autre côté, Magdala. Tibériade existe toujours, c'est une grande ville moderne maintenant, mais elle porte toujours son nom, Tibérias. Quand on va là-bas et que les noms sont toujours là, c'est impressionnant, c'est sûr. Mais en tout cas, pour toutes ces villes que Jésus a nommées, effectivement, voilà, c'est des tas de ruines aujourd'hui, hein. C'est tout. Travaillé par les archéologues et puis c'est tout, quoi. Alors qu'au temps de Jésus, notamment Capharnaüm, c'était un port sur le grand lac de Galilée, et puis une grande voie de passage, donc une ville de grande activité économique, enfin, hein, certainement bien vivante, bien riche. Vous vous rappelez la première lecture, le prophète Isaïe qui réside à Jérusalem donne une prophétie pour le pays de Samarie, donc en fait ça correspondrait, enfin si l'on veut, à la Galilée, le nord du pays, la Samarie, la Galilée, la ville de Naplouse avec les Palestiniens aujourd'hui. Hein. Voilà. Eh bien, c'est la catastrophe qu'annonce le prophète. Hein. C'est étonnant. Hein. Et il dit même à Jérusalem, hein, si vous n'avez pas confiance dans le Seigneur, attention. Voilà. Très bien, il avertit. Alors, ça veut dire que pour ces villes, eh bien, c'est l'heure du bilan. C'est l'heure du bilan. Aussi bien pour la partie nord d'Israël, hein, qui s'appelle Israël, alors que la partie sud s'appelle Juda, autour de Jérusalem. Hein. Mais tant pour Jérusalem que pour le nord, eh bien, c'est l'heure du bilan. Et le prophète annonce. Et au temps de Jésus, eh bien, toutes ces villes, ces petites villes, hein, ce n'est pas des grandes métropoles, mais quand même, c'est l'heure du bilan après 12 siècles de judaïsme depuis Moïse hein, jusqu'à l'époque de Jésus. C'est l'heure du bilan. Voilà. Et alors ça veut dire que pour nous, plutôt que d'attendre un bilan final qui peut-être catastrophique, peut-être, eh bien, si on corrigeait la direction en cours de route, quand il est temps encore, et une retraite, au fond, c'est fait pour ça, pour faire que nous-mêmes, ne pas attendre que le Seigneur le fasse pour nous, ou les événements, mais que nous-mêmes, nous puissions faire un petit peu un bilan de ce que nous vivons avec le Seigneur. Voilà, faire le point un peu. Une retraite, c'est fait pour ça. Hein. Quelle que soit la pédagogie de la retraite, nous avons, nous, pendant l'été, tout un ensemble de retraites qui ont des pédagogies un peu différentes, mais le cœur, le dedans d'une retraite, c'est une rencontre avec le Seigneur, et puis de se dire, où est-ce que j'en suis avec toi? Voilà, qu'est-ce que j'aurais bien à corriger? Voilà, j'ai pu m'habituer à une certaine manière d'être, je ne me rends pas compte,
Apparemment, vous savez, au temps d'Isaïe, les gens ne se rendaient pas compte. Il a fallu que le prophète parle très très fort. Et au temps de Jésus, apparemment, les gens de Capharnaüm, Bethsaïde, Corosaï ne se rendaient pas compte, quoi. Et en fait, ça va être l'heure du bilan pour eux. Et pour Jérusalem, quelques années après Jésus, ça sera l'heure d'un bilan terrible, 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 terrible. La destruction de la ville de Jérusalem, complète, complète. Alors, pour nous, il ne faut pas attendre l'heure des grands bilans. Il faut de temps en temps. C'est bien pour nous, pour chacun de nous, pour les prêtres, etc., tout le monde. La règle est la même pour tous. C'est humain, simplement au plan humain, de temps en temps. De temps en temps, faire le point de ce que je vis, enfin. Et puis alors, certainement, pour nous, chrétiens, baptisés dans le Christ, c'est l'heure de faire le point, pas du bilan, si vous voulez. On a encore des choses à vivre sur Terre, mais de faire le point, voilà. Est-ce que dans ma vie... Alors, ça veut dire rendre grâce au Seigneur, parce que c'est possible qu'on vive des choses très bien, et pour en rendre grâce, ne pas les garder pour nous, mais en faire l'offrande, c'est l'acte liturgique à la messe, quand du cœur même de notre assemblée, des personnes vont prendre le pain et le vin et les apporter sur l'autel. Et le prêtre dira, fruit de la terre et du travail des hommes. Voilà, symbole de nos vies, voyez, en bien, en bon, enfin du pain, du raisin, enfin, vous voyez, le bien et le bon. Et puis on reconnaît, ça a été la démarche en tout début de l'Eucharistie, oui, on ne fait pas les malins. Le prêtre le premier, moi je vous parle, mais je me parle à moi aussi, nous sommes tous devant le Seigneur, il n'y a pas de quoi faire le malin, reconnaître que dans notre vie, oui, de fait. Et en plus, nous avons dit en commençant, vous vous rappelez, je reconnais devant vous, frères et sœurs. On reconnaît les uns devant les autres qu'on n'est pas malin et qu'on a de quoi faire amende honorable, de quoi se retourner devant le Seigneur en reconnaissant à la fois le bon pour en rendre grâce et puis le moins bon pour en demander pardon. Et nous en sommes tous là. On va même dire que le plus saint parmi nous, la plus sainte parmi nous, c'est celui-là, c'est celle-là qui se rend mieux compte du bien qui se fait à travers lui, à travers elle, pour en rendre grâce, mais aussi du péché, des manques, des ratés, vous voyez, des refus, enfin, etc. On a dit dans le « Je confesse à Dieu », alors, vous vous rappelez, en pensée, en parole, par action et par omission. Alors, c'est une récitation qu'on fait, puis on passe à la suite, on oublie ce qu'on a dit, ou bien on y regarde un peu quoi, d'un peu près. Vous voyez, le bon Dieu s'en fiche des mots s'il n'y a pas une réalité par en dessous. Les mots, on s'en fiche des mots. Et des gestes et tout ça. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une réalité, qu'on soit vrai enfin. Vous voyez. Or, comme c'est des mots qu'on dit, qu'on répète souvent, les prêtres les premiers, dans la liturgie, tout ça, le risque c'est de s'habituer un peu. Allez, on l'a dit, hop, on passe à la suite, quoi. Sans trop penser. Alors, un temps de retraite, c'est fait pour s'asseoir. Et puis, habiter, les mots et les gestes, et puis enfin, ce que nous vivons, quand nous sommes à la maison, quand nous sommes au travail, faire le point un peu, faire le point. De façon à ce qu'il y ait une dimension à la fois d'action de grâce et puis de correction, selon le langage religieux, de conversion, de changement. Je reconnais sur un point, si c'est pas concret, ça sert à rien. Si je dis simplement « je suis pauvre et pécheur », mais si c'est pas concret, ça ne sert à rien. Si c'est pas concret, ça ne sert à rien. Comme c'est Saint François de Sales qui disait, François de Sales, l'évêque, qui est d'Annecy, qui disait « il y a des confessions qui n'en sont pas, ça sert à rien ». Parce que, oui, je manque d'amour. Tout le monde manque d'amour. Le plus grand saint manque d'amour. À quoi ça rime de dire ça? Concrètement, comment tu manques d'amour? Envers qui? Envers quoi? Quand? Comment? Voilà, à partir de là, on peut changer. Quand on est dans le brouillard, vous savez, on a du mal à avancer en voiture, au volant de la voiture. On a du mal, il faut y aller doucement, et encore, on n'est pas sûr. Voilà, on n'y voit rien. Voilà. Alors, il faut faire un peu la lumière, Alors que le Seigneur, et quand je dis ça à notre assemblée, moi je me le dis à moi-même en premier, sinon
Un jour, j'aurai des comptes à rendre. Hein. Et eh bien, cherchons des motifs. Essayons, pendant cette semaine-là, si on n'en a pas l'habitude, hein, supposons, eh bien, de ne pas nous endormir sans avoir un motif de dire « Merci Seigneur, c'était beau ». Voilà. Ne serait-ce que le repas ce midi, hein, du concret, quoi, du concret. Voilà. Mais merci Seigneur, dans un sourire entre le Seigneur et nous. Voilà. Quand nous nous disons merci, nous autres, pour des choses concrètes, ben c'est souriant en général quand même, non? Voilà. Eh bien, échangeons un sourire en forme de merci avec le Seigneur. Et puis alors, deuxième, eh ben, essayons de concrétiser maintenant la prière du début de la messe. Je confesse, je reconnais. Oui, je reconnais. Mais précisément, alors que le Seigneur nous donne cette lumière-là, demandons-lui, hein, pour chacun de nous. Voilà. Retraitants, membres de foyer, prêtres célébrants, tout le monde. Voilà. On n'est pas plus malins les uns que les autres. Voilà. Demandons-lui la lumière, un point précis. Peut-être, ça peut être soit un des enseignements, soit un des gestes de la retraite, hein, à travers l'expression de la couleur, soit un chant dans la liturgie, soit un psaume, soit, enfin, je ne sais pas. Vous voyez, tout à coup, mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Vous voyez? Et alors, eh ben, ça veut dire quoi, mon cœur est touché? Quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Attention, c'est pas seulement l'émotionnel. L'émotionnel, il est là pour m'éclairer, pour me dire, ah, sur ce point-là, ah, reconnais. Oui, je reconnais que je suis un pauvre pécheur. Et on demande au Seigneur le pardon, et puis on lui demande la force d'y voir clair et de corriger.